expliquer. Il faut rassembler aussi, il faut faire une émission sur le vélo. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, deuxième partie. C'est vrai qu'on essaye un peu de décrypter. C'est dur de sortir du débat politique. Quand on a des politiques sur le plateau, on essayant vraiment de décrypter les choses. Je vais vous lire quelques tweets quand même parce que il y a beaucoup de réactions intéressantes. On a Ali qui nous dit bonsoir Madame Bouni, pouvez-vous nous citer une seule chose positive sur les élections sans lien avec la Fédération de la gauche démocratique? Vous y répondrez après, moi je vous le dis. Sina Seri, comment voyez-vous votre avenir politique? Allons-nous vous voir prochainement? Ça c'est une question. Répondez-moi par oui ou par non, ça sera très simple. Khair. Bon. Et alors j'ai une question qui. On n'a pas eu aucune pour moi. Pour l'instant non, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Vous inquiétez pas, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Alors il y a une question. C'est-à-dire que moi j'ai pas répondu à la question, là. Non, vous inquiétez pas. J'ai une question pour vous beaucoup plus complète et qui me permet de rebondir sur ce que je voulais aborder, à savoir les coalitions. Les coalitions. Oui, très bien. Alors, en 2011, vous avez fustigé quand même monsieur qui est ici avec nous sur des coalitions, une déclaration sur la coalition avec le PJD, sur le plan idéologique. Ça, c'est une question qui vous est adressée sur Facebook. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez raté une opportunité de renforcer votre positionnement dans la scène politique marocaine, étant donné qu'il s'agit d'un parti non corrompu, bon, il parle du PJD, et la question de l'idéologie ne se pose pas dans les communales comme dans les législatives? C'est vrai que les communales et les législatives, c'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes enjeux, bien entendu. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué la question du programme, on n'en a pas débattu. Et quel programme vous avez pour la société? Quel programme vous avez pour la ville? Quel programme vous avez pour votre localité? C'est sur cette base-là qu'on fait les coalitions, que devraient normalement se faire les coalitions. Alors moi, j'ai pas tapé sur mon collègue et ami Sina Seri. Moi, je rêve d'une vraie gauche solide, solidaire, ouverte, qui est capable de réviser son discours, ses outils et de s'allier entre elles pour proposer un beau projet pour la société. J'en rêve toujours, Donc je ne suis pas contente quand je vois une partie de cette gauche dévier, aller vers un projet idéologiquement à l'opposé d'une autre, etc. J'ai peur pour l'avenir de la gauche. Et j'espère que la gauche va revenir en force, comme elle est revenue en Grèce, comme elle est revenue en Espagne avec Podemos. Et je dis que nous, on peut construire notre véritable Podemos marocain avec une belle gauche, parce qu'elle a un très beau projet humanitaire, solidaire, de justice sociale, et ça c'est faisable. On n'est pas en train de taper sur les uns comme ça parce qu'on en a envie, mais parce qu'on a envie que le projet pour lequel on a, c'est-à-dire consenti tellement de sacrifices, pour lequel nous avions mis en place la Koutla démocratique qui avait présenté une charte formidable, et pour lequel aujourd'hui nous, la Fédération de gauche démocratique, modestement, nous avons présenté une plateforme politique, je dirais que c'est la meilleure après celle de la Koutla, qui demande à ce que les gens se rallient à cette plateforme, la corrigent, l'alimentent, et pour qu'on puisse avancer sur un projet. Et qu'on ne parle plus d'individualité, qu'on parle de projet et de respect du citoyen. C'est Belfray. Juste par rapport aux coalitions, parce que c'est vrai que je voudrais d'abord répondre à Madame Monique qui m'a interpellé directement. Là, rapidement. Non, si Belfray n'a pas parlé depuis un moment, après je vous donnerai la parole. C'est Belfray par rapport aux coalitions, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de questions par rapport à ça, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de manière claire. Est-ce que la coalition, là je pense qu'il y a des tractations qui sont en cours pendant tout le week-end, vous avez travaillé pendant tout le week-end. Est-ce que vous y travaillez toujours? Et beaucoup de gens se posent la question, dans le cas des régionales et communales, est-ce qu'il y a lieu d'avoir des coalitions? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais pourquoi moi je vais voter pour telle personne, et puis je vais me retrouver avec une autre personne d'un autre parti? Mais comment ça fonctionne? Non, mais tout d'abord, il y a un point sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est que quand on parle d'enjeux majeurs concernant ces élections, nous avons mis l'accent sur un point fondamental, c'est la libération des potentialités, c'est-à-dire présenter de nouveaux visages pour attirer les Marocains, pour qu'ils s'intéressent davantage à la politique quand ils voient de nouvelles têtes. Mais quand ils voient toujours les mêmes têtes, ils se disent, tiens, écoute, depuis que je suis né, j'ai toujours la même personne devant moi, c'est bon, j'arrête, je fais rien jusqu'à ce qu'une autre personne apparaisse. Nous avons mis l'accent sur ça, et c'est vrai, et la preuve c'est que je suis là, je suis sur ce plateau, et je pense peut-être c'est des choses sur lesquelles nous sommes vraiment très très fiers au pas. Premier point. Deuxième point concernant les coalitions. Je pense, à mon avis, il y a une année qui nous sépare des législatives. Ce qui fait que vous avez la majorité et l'opposition. Alors, si on part du principe, vous disiez tout à l'heure que moi j'ai voté pour telle personne, il ne se trouve pas
je prends le cas du PPS par exemple, c'est pas pour remettre en question les résultats obtenus par le PPS. Vous avez le parti qui a eu 18 sièges au Parlement, moins d'un groupe parlementaire, et puis il est au gouvernement avec 5 portefeuilles ministériels. Ça vous dérange? Non, ça me dérange pas, en aucun cas, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Et vous avez d'autres partis, le Circlel qui a 60 sièges, bon, le RNI avant qu'il intègre le gouvernement, le PAM avec 48 sièges et le SOM à l'opposition. Bon, c'est la règle démocratique. Il y a des lois qu'il faut respecter. Bon, vous avez, si on arrive, maintenant, c'est les 5 premiers partis ont la possibilité de créer une coalition. Alors, je disais que nous sommes à 12 mois, à moins de 12 mois des législatives. Si on part du principe que l'opposition est la majorité, je pense que c'est biaisé comme donne. Pourquoi? Parce qu'il se peut que d'ici une année, on n'aura plus la même opposition et la même majorité. Je vous arrête, je pose une question. Est-ce que vous pensez, sincèrement, et puisqu'on est encore en train d'essayer de comprendre, est-ce qu'un discours pareil qui est vraiment politicien, calcul, etc., il est lisible par les gens qui ont voté? Est-ce qu'ils vont comprendre? Non mais je finis ma phrase, parce que vous avez la majorité qui dit nous allons baser nos coalitions autour de la majorité gouvernementale. Oui. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que ce calcul est biaisé parce qu'au bout d'une année, cette majorité peut-être ne fera plus partie de l'actualité. Et de ce fait, la touche locale et régionale doit exister dans l'esprit des gens qui sont en train de négocier les coalitions dans l'intérêt de mettre le projet de régionalisation en œuvre. C'est pas les postes qui comptent, c'est pas les sièges, c'est pas les présidences, c'est avoir des gens très ambitieux pour la mise en œuvre, pour l'opérationnalisation, pour la traduction du projet de la régionalisation. Par rapport à ça. Vous me coupez à chaque fois. Je coupe tout le monde. Non mais je veux l'inviter tout le monde. Parce que sinon on va jamais y arriver. On y reviendra. Alors je dis, nous concernant le PAM. J'ai rien contre le PAM. Non, heureusement d'ailleurs, nous avons été clairs. C'est que la touche locale et régionale doit exister dans les négociations avec les différents acteurs politiques, mais avec un grand thème, c'est que dans certains cas, là où le parti qui tire la locomotive gouvernementale préside aussi bien une commune ou une région, à ce moment-là, je pense que nous ne ferons pas partie de la coalition. Ceci dit, nous sommes ouverts à toutes les propositions. C'est Nasseri. Alors, il y a un tweet pour vous. Je le lis, je vous donne la parole et après je reviens. Ça vous va? Alors, le PAM n'est pas vainqueur puisqu'il ne dirigera que des zones à faible budget. Vous répondez pas maintenant. Je vous donne la télé, comme ça vous y réfléchissez. Je répondrai rapidement. Je n'accaparerai pas la parole. Je peux répondre à mon ami Nabil Abounib. Je pense que... J'ai rien contre vous, monsieur. Non, je ne le pense pas. C'est bien de prendre après la campagne. Oui. C'est beaucoup plus serein. Il y a des fleurs bleues. Allez-y, sinon c'est... Moi, je voudrais dire à mon ami Nabil Abounib que la gauche, ça fait partie du patrimoine génétique du PPS. Le premier parti à avoir introduit la gauche, il est fermement attaché à la gauche. Maintenant, vous auriez eu raison d'adresser la critique indirecte que vous avez présentée avec beaucoup de doigté à l'adresse du PPS qui s'est lancé dans une espèce d'alliance idéologique avec le PJD. Si c'était une alliance idéologique, vous auriez eu raison. Mais ce n'était pas une alliance idéologique, c'est une alliance politique. Le programme du gouvernement n'est pas un programme idéologique. Rien dans les actes du gouvernement ne peut s'apparenter à un projet conservateur. On ne peut pas le concevoir. On ne peut pas concevoir un gouvernement qui prend des mesures conservatrices ou réactionnaires avec le PPS dedans, avec 5 postes. Bien mérité. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour le Maroc. Alors, maintenant, j'ajouterai de plus qu'effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, Nabila. Nous avons besoin d'un débat de fond à l'intérieur de la gauche. Et ce n'est pas le PPS qui a abandonné la revendication de ce débat de fond au moment où nous étions peut-être les seuls à le réclamer. Et beaucoup de nos amis, que je respecte au demeurant de la gauche, et nous regardaient en nous disant c'est quoi cette espèce de discours de martien qui essaye de revendiquer l'unité de la gauche ou la création d'un front démocratique de gauche, etc. Aujourd'hui, effectivement, nous en avons plus besoin que jamais. Mais nous avons besoin de ce débat et nous continuons à tendre la main à tous les participants
de ce vaste projet de la gauche, qui est un projet de générosité extraordinaire. Je réponds pas tout de suite. Après Madame Mounib. Alors Nabila Mounib, le temps que M. Lassane Armarani, qui est arrivé du PJD, enfin, il refera la fin de l'émission avec nous. Juste très rapidement, vous êtes satisfait de la réponse de Sénat Serré? Je pense que il vous a confirmé que ce n'était pas une alliance idéologique. Bien sûr, j'ai tout à fait compris son message, surtout que nous, on n'a pas arrêté d'envoyer des messages à travers notre lettre jeune à tout le monde pendant cette campagne. Ce que je voudrais dire, c'est que pour parler de coalition aujourd'hui, nous savons quelle est l'histoire politique récente du Maroc durant ces quelques décennies. C'est-à-dire on a tout fait pour effriter justement les partis politiques, pour les couper en deux, en trois, etc. Ce qui fait qu'aucune coalition homogène n'est possible, ni au niveau local, ni régional, ni même national. Ce qui fait que nous sommes dans des coalitions qui semblent incroyables. C'est-à-dire mettre la droite avec la gauche, avec le non-centre, etc. Alors, quelle est la perception du citoyen de ce qui se passe? C'est que c'est des coalitions qu'il considère lui comme étant contre lui et pas pour lui. Parce qu'en fait, c'est la visibilité du projet qui est perdue. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'insiste, pour les coalitions, nous on a émis un communiqué où on dit on est prêt à nous allier pour diriger les communes avec les démocrates honnêtes à l'intérieur de l'USFP, du PPS et du parti de l'Istiqlal. Et on souligne les mots, on sait très bien la valeur de chaque chose que l'on annonce. Maintenant, s'il y a des situations exceptionnelles qui peuvent se poser, je veux bien. Mais je dis aux gens qui viennent aujourd'hui taper à notre porte, s'il vous plaît, on a voté pour vous, il faut que vous dirigez à n'importe quel prix. Je dis demain, donnez-moi la majorité absolue et je suis prête à diriger et à m'acquitter de tout ce que j'ai promis et à essayer d'appliquer mon projet, quitte à, je ne sais pas, faire des alliances avec toute la société honnête du monde pour amener des fonds, pour chercher, pour innover. Alliance mais on ne peut pas s'allier avec n'importe qui parce que cela va à l'encontre de ce que l'on veut, c'est-à-dire de la visibilité pour chaque projet. On va quand même accueillir Lassane Armarani. Vous êtes membre de la commission des élections au sein du PJD, de la commission de gestion des coalitions arabes. Justement, ça tombe bien, on parle des coalitions, vous arrivez J'arrive à point nommé. En plein débat autour des coalitions. Avant que je vous passe la parole, Lassane Armarani, j'avais quand même promis à chez Bolfray que vous répondiez à un tweet qui vous dit « Le PAM n'est pas vainqueur puisqu'il ne dirigera que des zones à faible budget ». J'aimerais juste j'aimerais juste prendre le titre de la une d'El Massa, « La lampe éclaire les villes et le tracteur laboure les campagnes ». Ça, c'est un non, mais sincèrement, ça me désole et m'attriste d'entendre un discours pareil. Comme si les Marocains qui résident, qui habitent dans le rural ne sont pas des Marocains. Là, c'est un Maroc à deux vitesses. Je trouve ça vraiment dommage. C'est comme ça que vous disiez ça? Non, mais c'est pas comme ça. Quelqu'un qui dit les Marocains qui ont voté dans le rural, c'est-à-dire leur voix ne valent pas, sont pas au même niveau de celui qui a voté dans une grande ville. Ça, je trouve ça vraiment dommage et c'est pas digne de notre défi. Ça peut juste dire que le PJD a gagné du terrain dans les villes aussi. L'explication politique de la chose, et comme je disais au début, c'est que vous avez des revendications qui ont été portées par les jeunes et par le monde rural. Parce que c'est dans le monde rural où on touche vraiment la précarité, des gens qui vivent dans la précarité. Moi, j'étais candidat, je me suis présenté à quelques kilomètres de Rabat, dans la commune de Soul. Et vous allez voir, faites un petit saut là-bas, le jeudi, le samedi et le lundi, vous allez voir comment les gens vivent. Si les gens en votaient pour le PAM, parce que, pour la simple raison, ils n'ont senti aucune action de la part du gouvernement, ce qui a été d'ailleurs approuvé et dit par le gouvernement et reconnu par le gouvernement. Alors moi je considère que c'est un vote vraiment très très bien réfléchi, politique. Il ne faut pas non plus le regarder d'en haut et puis créer un déséquilibre et un déphasage entre ceux qui ont voté dans l'urbain et dans le rural. Eh ben, très bien, la parole est au gouvernement. Alors à ce moment-là, en tout cas du parti du gouvernement. C'est vrai que vous arriviez au moment où on parlait des coalitions pour répondre à beaucoup d'interrogations de gens qui, je lis pas toutes les questions sur Facebook et Twitter, mais qui se posaient la question sur la légitimité des coalitions dans le cadre des élections régionales et communales. Bon, permettez-moi d'abord de vous remercier pour nous avoir invités et m'excuser pour être venu un peu en retard parce qu'apparemment, il y avait un petit malentendu en termes d'information. C'est le direct et on vous je excuse. sais bien, mais je ne peux pas me permettre non plus de ne pas déjà faire un petit bilan sur ce qui a été fait. Bon, je sais bien que j'arrive un peu en retard, mais je me permets de le faire quand même. Nous avons été gentils, vous inquiétez pas. En tout cas, pour nous, bon, je ne représente pas le gouvernement, je suis du PJD. J'ai bien parlé pour du nous, parti au sein du PJD, aujourd'hui, les 4 grandes conclusions à retenir de ces élections du 4 septembre sont les suivantes et de manière très brève. La première, c'est que
Aujourd'hui, les élections du 4 septembre s'inscrivent dans la continuité de ce Maroc qui continue toujours depuis toujours, mais vraiment qui a une nouvelle allure, une nouvelle ampleur depuis les législatives de 2011. Aujourd'hui, on voit que les gens, ils viennent pour dire que tiens, ce qui se fait depuis, et sans pour autant vouloir nier ce qui a été fait auparavant, mais c'est de la continuité. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les élections du 4 septembre, ils viennent nous dire une chose importante, on commence à redonner du sens à la politique. Le taux de vote... Alors je lis juste un tweet qui illustre bien ce que vous dites. Sincèrement, ces élections représentent un pas de plus vers la lumière pour le pays. Parce que 53% de taux de participation, ça c'est en pourcentage. Oui. Mais sinon, en valeur absolue, ça fait presque les 8 millions de Marocains qui sont allés vers les bureaux de vote. Donc on redonne du sens pour la politique. Troisième chose... Sur 23 millions certes, en âge de voter. Certes, on est à peu près à ça. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on était dans des échéances, on était dans 34%, du 43%, on était aussi entre le 30 et le 35%. Et en valeur absolue maintenant, et dans cet indicateur même, aujourd'hui, quand on voit que pendant une année, il y avait 3 millions de Marocains qui sont allés pour s'inscrire dans les listes électorales, ça donne beaucoup de choses en termes de cet intérêt à la vie politique. C'est très important qu'il aille vers tel parti ou tel parti, mais ce qui est important, c'est que les gens s'intéressent beaucoup plus à la politique. Troisième chose, il faut le dire, c'est que aujourd'hui, avec ce vote, les Marocains ont dit oui pour tout ce que fait l'actuel gouvernement. C'est une coalition gouvernementale qui fait beaucoup de choses en termes de programmes, en termes de réformes, en termes de ce que vous voulez. Aujourd'hui, ils viennent donner leur voix globalement pour ces quatre formations politiques qui font la coalition. Quatrième chose, c'est très important. Aujourd'hui, si on veut faire une vraie lecture pour ce qui a été fait, nous allons dire que le vote, il a été un vote jugement. Les Marocains ont su ce qu'ils savent faire en termes de gestion de l'affaire et publique et locale. Aujourd'hui, quand on voit dans les détails, bien sûr, ceux qui n'ont pas pu donner des choses concrètes aux gens, ils étaient sanctionnés. Et ceux qui étaient vraiment aux commandes convenablement, je vous donne 2 indicateurs. Le PJD, toutes, je dis bien toutes les communes, les 48 communes qu'il a gérées depuis 2009 à 2015, il les a aujourd'hui et en grande majorité avec une majorité absolue. C'est un jugement. Et il y a des gens qui ont géré les villes, aujourd'hui on les voit quitter les villes avec des majorités absolues aux autres partis. Et globalement, pour les partis, bien évidemment... Je vous voyais faire une drôle de tête quand on disait parler de la gestion de la chose locale. Exactement. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de sièges et de voix que le PJD a obtenu reflète l'adhésion du peuple marocain à son action gouvernementale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, les Marocains ont fait un vote sanction. Mais un vote sanction, peut-être c'est le début de la fin de la grosse corruption pourriture. Ils n'en veulent plus, ils ont fait tomber des têtes. Mais le PJD a profité, et c'est bien, il a des militants disciplinés, mais il a aussi tous les moyens pour, c'est-à-dire, financer les ONG toute l'année, pour financer plein de choses, et qui aujourd'hui donne des retombées, c'est tout à fait normal, il est au gouvernement. Le PJD a profité du mouvement du 20 février, qu'il a fait arriver au gouvernement, c'est tant mieux pour lui. Le PJD profite du fait qu'il a un chef de gouvernement qui fait la campagne pour le PJD, oui, alors qu'il est chef de gouvernement, il a fait une grosse campagne, et aujourd'hui, c'est un vote sanction contre les corrompus. Mais les Marocains n'ont pas encore l'offre. Alors je vais vous citer un truc qui m'a été envoyé par un parent très cher. Il m'a dit qu'aujourd'hui, c'est un arrêt historique. C'est un arrêt historique de quelque chose qui se dessine. Mais ce n'est pas le projet de société démocratique véritable, moderne véritable, de justice sociale véritable. Parce que le PJD a pris quand même des orientations très dures au niveau du gouvernement. Une politique de récession, une politique d'austérité. On a tapé sur les plus pauvres, sur les plus démunis, et le PJD, il a appliqué les dictats de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Je sais qu'il a essayé de bien faire, de bien gérer quelque part, mais il n'est pas parvenu, parce que je sais qu'il n'a pas les mains, c'est-à-dire totalement déliées pour faire ça, parce que nous sommes encore face à une constitution qui ne consacre pas la séparation véritable des pouvoirs, ni horizontalement d'ailleurs, ni verticalement. Donc le PJD a géré une étape, il a profité de pas mal de choses
Il a profité de pas mal de choses, mais ce n'est pas un vote pour applaudir le PJD, pas du tout. Les autres partis aussi en ont profité. Vous êtes d'accord avec ça? Après, je vous donne, bien sûr. Je pense que... Pardon. Oui, non, mais parce que l'argent, comme je l'ai dit au départ, monsieur n'était pas là, l'argent a coulé à flot un peu partout. Et c'est ça qui a conditionné le fait qu'on ait plus de participation. Et je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, la justice a été saisie, elle fera son travail et le CNDH je rejoins Madame Après, je redonnerai la parole à M. Lamlani, bien sûr. Et je suis surpris que M. Lamlani évalue le score du PJD comme si c'était les Marocains sont contents de l'action gouvernementale. C'est fou, je suis désolé. Les Marocains ne sont pas contents. Déjà, c'est le PAM qui est arrivé en tête. Bon, après, il y a un débat où est-ce qu'il est arrivé en tête ou pas, ça c'est un autre débat. Mais au niveau de l'enseignement des secteurs vitaux comme l'enseignement, comme le monde rural, comme le travail, la création d'emplois. Je finis. Le plus de voix. Vous avez une commune dans le monde rural où on peut gagner avec 200 voix, et vous avez une autre commune où il faut 1000 voix ou 2000 voix. C'est la règle démocratique. Alors dans ce cas, il faut changer complètement le mode du scrutin. Je finis. Quand vous avez le chef du gouvernement... Pour vous, le PJD n'a pas gagné. Non, mais il a gagné, mais je dis pas. Il a remporté des voix. Je dis pas le contraire. Mais il ne faut pas non plus mélanger le communal, le régional et le national. Quand vous écoutez le chef du gouvernement qui fait le tour du Maroc, ici, le tour du Maroc, sans parler une fois de la gestion de la chose locale et régionale, et met tout l'accent de sa campagne électorale sur le national. Et ça, c'est faux. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un risque pour la démocratie. Vous êtes pour les communales, parlez des communales. Vous avez le secrétaire général du PJD, il est à la fois chef du gouvernement. Comme disait Mme Mounib, il se sert des outils dont l'opposition ne dispose pas. Mais dans toutes les démocraties qu'on connaît, ça se fait aussi. On se plaignait de la même chose de Sarkozy quand il était en COPAS. Je regarde mais ne disposons pas des mêmes moyens et des mêmes outils. Je crois qu'il est important de rappeler un certain nombre de faits historiques. L'opposition, à la veille des élections, plusieurs mois auparavant, a tout fait pour dire « vous allez voir la raclée que va recevoir la majorité et les partis de la majorité ». Et elle a annoncé un raz-de-marée de l'opposition qui n'a pas eu lieu. Et il faut constater que tous les partis de la majorité ont gagné de nouvelles places, ont gagné de nouveaux sièges, ont gagné de nouveaux pourcentages. On ne peut pas passer tout cela par pertes et profits. Cela a du sens, cela a de la signification. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu le contraire d'un vote sanction. On attendait un vote sanction, il n'a pas eu lieu. Ce qui s'est passé, c'est un vote d'expression de la satisfaction du rendu de ce gouvernement à qui on a adressé des procès d'intention absolument scandaleux pendant plusieurs années. Il y a eu une guérilla qui a été menée contre les partis du gouvernement et contre cette majorité. Et à l'heure de vérité, au moment des élections, le peuple électeur a dit son sentiment sur ce sujet-là. Les alliances, ça fonctionne. En fait, là, je veux revenir sur ce qu'a dit Mme Mounib. Maintenant, venir avancer vraiment des choses, pour moi, qui ne sont pas fondées, dire que le PJD a tout un tissu d'ONG qu'il a fait financer. Qu'est-ce que vous répondez à ça, oui, clairement De manière claire, ce n'est pas le cas. Au contraire, ce que nous avons trouvé, c'est que, entre autres, ceux qui étaient, je ne dis pas que c'est la totalité, mais ceux qui étaient aux commandes, ce sont eux qui ont fait de ce système de financement d'ONG un système de la rente politique. Le PJD et le gouvernement actuel, il a voulu vraiment couper totalement avec ça. Ce n'est pas le cas du tout. Très bien. Maintenant, il y a des contradictions. Qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Au juste, quand on vient dire, tiens, que les électeurs, le secrétaire général du parti et les partis parlaient de ce qui est national, alors qu'ils devaient parler de ce qui est national, et qu'on vient dire que, tiens, ce n'est pas un vote par rapport à ce que fait le gouvernement, c'est une contradiction. Abdel Ilah Ibn Kiran, en sa qualité de secrétaire général du parti du PJD, il a l'intention, il a la capacité de le faire.
Mais ça rentre ça fait partie de sa attribution. Il mélange ça, les ça, non, une mélange non, le chef de gouvernement de tous les Marocains. S'il vous plaît, vous n'allez pas m'impressionner en criant, vous n'allez pas m'impressionner en criant. Messieurs, s'il vous plaît. C'est ma façon de parler, je ne veux pas vous impressionner en criant, c'est ma façon de parler. Je crois que je ne vous ai pas interrompu au moment où vous étiez en train d'intervenir. S'il vous plaît, la popularité de Si Benkeren, elle est indéniable aujourd'hui. Est-ce que ça a joué, est-ce que ça n'a pas fait de l'ombre aux autres partis? Bon, c'est le problème aux autres partis. C'est le problème aux autres partis sensibles de l'opposition. Comme a dit Sina Siri, on s'attendait à la veille des élections qu'il y ait un raz-de-marée de l'opposition. On s'attendait à un vote sanction parce que, en fait, si on le veut, qu'on le veuille ou non, il y a une grande difficulté de faire la distinction entre ce qui est gestion d'affaires gouvernementales et ce qui est gestion d'affaires locales. Mais le citoyen, il voit de plus près ceux qui sont à ses côtés, qui font de sorte à ce qu'ils fassent du bien pour ce peuple. Ça, c'était un vote vraiment, comme a dit Sénateur, de satisfaction, de reconnaissance. J'ai un tweet qui arrive à ce sujet. Les gens ont voté plus pour Benkeren que pour le PJD. Benkeren est devenu un personnage dont la plupart des Marocains sont fans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça, on va voir quand Benkeren ira à la retraite. On verra ce que le PJD. C'est un peu court. C'est un peu court. C'est une question qui prime. Écoutez, moi je voudrais réagir par rapport à ce qui se dit pour essayer toujours d'éclairer un peu l'opinion dans la mesure du possible. Quand j'ai parlé du vote sanction, c'est-à-dire un vote sanction contre, et je l'ai bien précisé, contre la grosse pourriture politique et la corruption. Là, je n'ai pas dit que ça allait jouer pour l'avantage de l'opposition, que je mets entre guillemets, parce que nous n'avons pas de vraie opposition au Maroc. Nous ne l'avons pas. Elle n'existe plus. Il se fut un temps où on avait une opposition clairement définie avec un projet. Aujourd'hui, les gens ne savent plus à quoi elle s'oppose, cette opposition. Elle est là, elle utilise tous les moyens, même les pires, pour essayer de se rendre visible. Il n'y a qu'à faire un petit tour dans les tweets et dans le Twitter, etc. Et oui, il n'y a pas d'opposition. S'il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y avait un projet alternatif, gros, les Marocains l'auraient certainement perçu. Et moi, je pense que ce projet, qui commence timidement aujourd'hui avec la fédération, sans fausse modestie, c'est le projet d'opposition alternative qui va émerger au Maroc. Oui, exactement. Il y a des défis énormes. Les attentes, l'immédiateté et l'urgence des mots avec X dont souffrent les gens attendent un vrai beau projet, un grand projet alternatif. On a bien compris, et pas vraiment changer de truc. J'ai des questions très concrètes, d'ailleurs pour le PJD, et qui sont légitimes. On a beaucoup de questions qui nous disent, est-ce que les ministres PJD élus à la tête des villes vont-ils démissionner? Ça aussi, c'est une vraie question concrète que les gens se posent. On pense à Sirbah, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est la réglementation qui compte, qui prime. C'est la loi qui prime. Ceux qui vont se présenter pour les régionales, ça va de soi qu'il y a un conflit et donc ils doivent démissionner. La loi le prévoit. La loi le prévoit. C'est le cas de Sid Daoudi, s'il arrive à décrocher la tête de la région, tête de la Khnifra, mais bien sûr, il va démissionner. Ce n'est pas non plus le cas pour Sil Azami, c'est Omar et pour Rbah. Ils vont rester dans le communal. C'est Azami, il est parti pour Fez, Rbah pour Kénétra et c'est Omar pour Casablanca. Mais bien évidemment. C'est-à-dire que l'incompatibilité concerne les régionales et non pas les communales. Et non pas les communales. Et non pas les communales. Donc ça, c'est C'est Blefray. Il nous reste quelques minutes. Non, Eric, je tiens à dire que, concernant le PAM, nous sommes très satisfaits des résultats obtenus. Nous avons consolidé les acquis de 2009, qui ont été malheureusement remis en question plusieurs fois. Et maintenant, les citoyens, les Marocains ont prouvé, une fois de plus, que le projet que présente le PAM, le projet de société, basé sur la libération de... Non mais nous avons un modèle économique. Vous avez qu'à organiser un débat d'une heure et je suis prêt gentiment à exposer les grandes lignes de notre projet de société. Moderniste, basé sur l'équité, la jeunesse, l'égalité homme-femme. C'est un projet moderniste. Et je pense, est basé sur un nouveau modèle économique pour la création de la richesse dans notre pays. Je pense que nous sommes très satisfaits. Nous sommes en phase d'évaluation générale des résultats obtenus aussi bien pour les communales que pour les régionales. Nous en tirons les conclusions. Je pense qu'il y a peut-être même, je ne sais pas, des choses à rectifier au niveau de, je ne sais pas, de notre façon de communiquer. Mais ceci dit, nous sommes très contents et nous sommes très confiants pour l'avenir, pour les législatives qui planent à l'horizon dans moins d'une année. Et nous nous donnons rendez-vous pour 2016
Inch'Allah, et je pense que nous serons au rendez-vous. Il nous reste 30 secondes, je vais vous donner la parole, puisque vous êtes arrivé en dernier, vous avez parlé moins que les autres. Juste pour conclure, mais très rapidement, parce qu'on doit rendre l'antenne, je vous rappelle que nous sommes en direct. En fait, bon, c'est une occasion pour le pays, pour qu'il aille de l'avant dans ce qui se fait. Je sais pertinemment, et je dis qu'aujourd'hui, le vote des 4 septembre, c'était un vote de satisfaction, de reconnaissance de ce que fait le gouvernement. Et bien évidemment, encore une fois, ceux qui étaient dans les commandes, ils avaient des résultats qui font que c'était un vote de sanction par rapport à ce qu'ils faisaient pour la chose publique. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que cette implication d'une grande frange de la population dans l'affaire publique, parce que c'est vraiment ça ce qui peut être une vraie garantie pour la démocratie, pour notre pays. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On doit rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous en direct. Continuez à nous envoyer vos messages sur Twitter et sur la page Facebook de Médien TV. C'est impossible de les arrêter. On se retrouve demain, même heure, même endroit, sur Médien TV. À demain.